C'est pas vrai. Où ça va? Où il a planqué ce truc, nom de Dieu? Mais laisse tomber, il n'est pas là, ce dossier, on aurait déjà mis la main dessus. Eh bien, Virginie, on peut dire que les vacances te réussissent au moins. C'est Manu qui me fait rire, madame. Ah, ça, Manu, il s'y connaît pour faire rire les filles. Mamie, ouais, au fait, sinon, vous me connaissez depuis longtemps, Claire et toi? Oh, depuis la crèche, mais on se voit pas souvent. C'est pour ça que c'est génial que je suis venue cette semaine. Mais bien, qu'est-ce que tu fais là? Je prends mon remède. Non mais tu pourrais choisir un autre moment, non? Je t'ai déjà dit, c'est un fixe. Non, enfin, ça va, calme-toi, mais enfin, mais enfin, c'est pas possible, tu me scies, la faute. Hein? On a passé la moitié d'année à chercher, il en a rien fait, et toi, tu trouves rien de mieux à pas faire, à prendre tes saloperies de médicaments, hein? Attends, c'est pas la peine, écoute, on s'en va, c'est foutu. C'est foutu, mon vieux, c'est foutu, y a plus rien, y a rien à voir. Allez, on se casse. De rien. Si. Il y a peut-être encore quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Quand un mec a quelque chose et qu'il veut pas te le donner, il y a toujours un moyen de lui forcer la main. Suffit d'attaquer le point sensible. Le point sensible? Et tu le connais, toi, le point sensible de Boyer? Hein? Tu savais qu'il avait une fille? Oh non. Oh. C'est pas vrai. Mais me voilà. Salut tout le monde. Bonjour. Bah, eh ben Virginie, je crois qu'on faisait un tennis. Oh là là, j'avais complètement oublié que papa rentre de Floride ce matin. Il doit me passer un coup de fil et j'aimerais bien être là. Ton père, c'est Jean-Pierre Boillier, le journaliste. Ouais. Le grand journaliste. Mais de toute façon, j'ai réservé, donc tu peux y aller avec Claire. Ah ouais. David, tu me donnes une leçon? Bah, si tu veux, pas que tu sois une élève tellement brillante. Mais enfin. Bon, je vais m'habiller, j'arrive tout de suite. Hein. T'as jamais fait chocolat confiture, je te jure, c'est super bon. Ah ouais? Essaye, je te jure. Oh non. Mais si, je te jure, c'est vachement bon, c'est ce que... Là, c'est pas bien. Passe-moi la confiture. En tout cas, je te préviens. Si ça se passe comme l'autre fois, j'arrête de jouer. De toute façon, si ça se passe comme l'autre fois, on sera forcément obligé d'arrêter de jouer, puisque tu avais balancé toutes les balles dehors. T'es vachement encourageant comme prof, toi. Au fait, c'est le même cours que d'habitude. Je sais pas, il me paraît petit. Oui, ça doit être ça. Allez, on y va, Sabatini? Mais tu crois que ce sont eux, ça? Ça se pourrait bien. On va les suivre discrètement. On verra bien. Ouais, un vrai désastre. J'en ai pour des heures à tout ranger. T'es sûr qu'ils t'ont rien piqué? Mais non, je te dis. En tout cas, pas le dossier. Je suis pas assez fou pour l'avoir laissé ici. Et ça te fait plaisir de te faire cambrioler? Mais tu comprends pas. Ça veut dire que je leur fais peur, Michel. Ça veut dire que les preuves que j'ai réunies au cours de mon enquête, c'est du béton. Faut que tu publies mon article, Michel. Michel? Tu vas le publier, hein? Ouais, d'accord, on fait ça dans le prochain numéro et je te donne la couverture. T'es un pote, Michel. Oh, calme. D'ici là, promets-moi d'être prudent. C'est pas un enfant de cœur, Vestra. Promis, mais t'inquiète pas, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je sais pas, mais fais gaffe quand même. Jean-Pierre? Jean-Pierre? Jean-Pierre, tu m'entends? Jean-Pierre? Oh! Hein? Oui, bien sûr, je t'entends. Écoute, je te rappelle, d'accord? Salut. Allô, j'écoute. Ah, monsieur Boyer, comment allez... Virginie? Bien sûr qu'elle est là. Ne quittez pas, je vous la passe tout de suite. Virginie! Virginie, ton papa! Oui? Allô, papa? Ah, ma chérie. Si tu savais comme je suis heureux de t'entendre. Alors, la Floride, ça s'est bien passé? Ah, écoute-moi, chérie. Ce matin, tu vas rester à la maison avec les autres. Hein? Et je vais venir te chercher. Me chercher? Mais pourquoi? Non, je ne peux pas t'expliquer maintenant. C'est à propos de l'affaire Vestrade. Tu sais, l'affaire dont je m'occupe. Il est possible que tu sois en danger. Moi? Tout ce que je te demande, c'est de faire très attention. Hein? Et surtout de ne pas rester toute seule jusqu'à ce que j'arrive. Je saute dans la voiture, je suis là dans 2 petites heures. Bon. Bah, à tout à l'heure. À tout de suite, ma chérie. Je t'embrasse. Ça va pas, Virginie? Ah, oh,
C'est pas la grande foule. Ah, tant mieux. J'aime pas quand on me regarde. Bon alors. Ouais, c'est ça. Tu vois, Virginie avait réservé à 10h. Ah bah, on a déjà 5 minutes dans la vue. On va pouvoir travailler le revers? Oh non, pas le revers. Et si le revers? Bon, ça baigne, c'est elle. C'est une histoire un peu bizarre. Je sais pas très bien quel rapport ça a avec moi, mais je crois que je devine. Qui c'est, Lestrade? Tu connais pas? C'est un député. Il fait assez parler de lui, pourtant. Si, moi je connais. Il a pas bonne réputation. C'est un gangster, tu veux dire? Seulement, il appartient à la mafia, tu sais. Mais tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire parce qu'il n'y a jamais de preuves. C'est pas en Angleterre que ça arriverait. Tu parles. Et ton père là-dedans? Mais justement, papa, lui, ça fait des mois qu'il en cherche des preuves. Et là, je crois qu'il a trouvé. Parce qu'il a un dossier épais comme ça, et que les autres veulent l'empêcher de le publier. Mais pour récupérer ce dossier, ils peuvent t'enlever. Ben, d'après ce que j'ai compris, c'est ça leur idée. Mais je ne risque rien puisque je suis avec vous. Alors, t'en as retrouvé combien? 3. Mais si tu venais m'aider, ça irait plus vite. Hein. Ça va retrouver les balles qu'on a envoyées par-dessus. Ça fait partie de l'apprentissage. Il doit y en avoir au moins 2 sous le sol, là-bas. Ouais, je sais. Remarque, la prochaine fois, on prévoira le coup. On amènera une 12aine de boîtes, comme ça, on aura un peu plus de temps. Vachement marrant. Allez, te fâche pas. D'accord, t'es pas prête pour Roland Garros, mais pour le livre des records, t'as tes chances. Tais-toi, sinon... Tu vois, si on prend, mettons, 12 boîtes de 4 balles, à raison d'une balle perdue à la minute, ça nous fait... ça nous fait presque 3 quarts d'heure de jeu sans s'arrêter. C'est vachement bien. Évidemment, après, il faudra aller les rechercher. Mais enfin. Claire, qu'est-ce que t'en penses? Claire? Je te parle. Claire, qu'est-ce que tu fais? Claire? 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 Ah, chérie. Oh, tu es là. Tout va bien. Je n'ai plus peur. Je ne peux plus rien faire. Alors, monsieur Boyer, ce voyage en Floride. Oh, eh bien... Vous restez déjeuner avec nous, bien sûr. Ah, non, 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 merci, c'est très gentil. Mais je crois que Virginie va très vite aller préparer ses affaires et nous allons rentrer à Paris. Mais écoutez, avec mes petits-enfants, elle ne risque absolument rien, voyons. Et puis Manu va nous en faire une maladie. Arrête, mamie. Ne bougez pas, je vais chercher des rafraîchissements. Ah non, 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 c'est pas la peine, nous repartons dans 5 minutes. Si, j'insiste. Je vous assure, Virginie n'est pas encore restée. Ah, je sais. Désolé, je préfère qu'elle rentre avec moi. Monsieur Boyer, c'est pour vous. Moi? Oui. Mais personne ne sait que je suis ici. Jean-Pierre Boyer à l'appareil? Monsieur Boyer, vous avez déjà pu constater l'absence de votre fille. Pardon? Si vous tenez à revoir votre petite Virginie, monsieur Boyer, va falloir... Alors là, je vous arrête tout de suite. Avec quelqu'un d'autre, ça aurait pu marcher, mais avec moi, le bluff, ça ne prend pas. Clara a disparu! Clara a disparu! Arrête. On était au tennis et elle cherchait des balles. Et je sais pas, je crois qu'elle a été enlevée. Oh mon Dieu. Bon, écoutez-moi bien. Ce n'est pas ma fille que vous avez enlevée, c'est une de ses amies. Elle n'y est pour rien. Ça ne change rien. Je suppose qu'à elle non plus, vous ne voudriez pas qu'il arrive malheur. Mais... n'est-ce pas? Attendez, faites durer. J'ai une idée. Non, mais je peux pas vous répondre comme ça. Laissez-moi quelques secondes. Oui. Bon. Vous avez gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Présentez-vous à ce carrefour ce soir à 20h. Munis des documents que vous savez. Nous serons sur place. Si vous avez des documents, tous les documents, alors seulement nous vous rendrons la gamine. C'est une ordure. Oh, le vilain mot. Ah, j'oubliais. Bien entendu, vous n'avertissez pas la police. Si
Si par malheur vous le faisiez, vous savez ce qui arriverait. Voilà, on n'est pas plus avancé. On va pas écouter cette cassette pendant des heures, ça ne nous apprendra rien. Ah non, je suis pas d'accord, hein. On a au moins un élément, c'est que leur père est dans le coin. Et à quoi tu vois ça? Prends-le, Hercule. Présentez-vous à ce carrefour ce soir à 20h. Munis des documents que vous savez. Nous serons sur place. Si vous avez des documents, tous les documents, alors Là, seulement. t'entends le clocher? C'est le carillon de Saint-André, à 2 kilomètres d'ici. J'en mettrai ma main à couper. Ça veut dire qu'ils sont dans le coin. Et alors? Ça nous avance pas beaucoup, on va pas fouiller toute la région. Oh, ma petite Claire, mon Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? La question ne se pose même pas. Je vais aller chercher ces documents et je vais les remettre à ces crapules. Aucun article au monde ne vaut la peine qu'on mette une gamine en danger. Mais on peut les coincer d'ici ce soir. On peut toujours essayer. Et puis jusqu'à 8 heures. Hein. Je vous interdis, vous m'avez bien compris, je vous interdis de prendre le moindre risque. Personne ne bouge jusqu'à mon retour. Je vous la confie. Et les autres? Ils sont partis au tennis voir s'il n'y avait pas quelque chose. Regarde la herbe avec les cuisiniers. Ils ont dû amener Claire par là. Il devait avoir une voiture planquée. T'as vu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un médicament. Regarde, c'est des gouttes. Philoxamine 50, je connais pas. En tout cas, je suis sûr que cette boîte n'était pas là tout à l'heure. Comment ça? Bah, je suis passé avec Claire, là, tout à l'heure, pour aller au tennis. Et si la boîte avait déjà été là, je l'aurais forcément remarqué. Mais alors ça veut dire que c'est un des types qui l'a enlevé qui l'a perdu? Possible. C'est peut-être un début de piste. Hein. Allez, viens, on n'a plus rien à faire ici. Et si c'était une drogue ou un somnifère? C'est justement ce qu'on va essayer de savoir. Qu'est-ce que tu fais, Adams? Je bidouille ce truc. Ça me calme et ça m'évite de penser à Claire. Pauvre Claire. Ça y est, je l'ai! T'as trouvé? Philoxamine 50. Traitement des infections pulmonaires et respiratoires chroniques. Et bon, on va pas aller très loin avec ça. S'il faut chercher tous les tubards du coin... Attends, ça n'a pas l'air courant ce machin. Ce médicament est absolument indispensable à son utilisateur. Il est recommandé de le conserver sur soi en cas de crise aiguë. Et alors? Tu comprends rien? La fiole était presque pleine. Donc, celui qui l'a perdu va devoir s'en procurer. Et comme il n'y a qu'une pharmacie dans le village... Oui, mais qu'est-ce qui te dit que le type, il va pas aller acheter ça dans n'importe quelle pharmacie, à Paris ou ailleurs? Mais mon petit David, t'oublies un indice très important. Ah oui? Lequel? Le carillon. Le carillon Saint-André. On l'entendait derrière la voix du ravisseur au téléphone. Ça prouve que leur planque est à côté du village. Donc, près de l'église. Et pourquoi irait-il à Perpète alors qu'il y a une pharmacie à 100 mètres de chez eux? Ouais, peut-être. En tout cas, c'est notre seul indice. Il va falloir prévoir une surveillance discrète de la pharmacie. D'accord, mais au cas où le type se pointerait, je pense qu'il serait bon de prendre quelques petites précautions. C'est vraiment dingue. On s'était pas gouré. Il y a vraiment un type qui est venu, qui a commandé du philoxamine et qui va venir le chercher cet après-midi. Super. Mais comment savoir que c'est le bon? C'est simple. On surveillera à l'entrée, et dès qu'il y a quelqu'un, on y va. Oui, mais si ça dure trop longtemps, on va se faire repérer. On a le buggy. On a qu'à jouer avec. Regarde le pépé là-bas. Je crois que c'est lui le gangster. Bonjour la terreur. Et si c'était un complice qui vient chercher la commande de l'autre? Mais elle a raison. Et toi le rigolo, va donc voir ce qu'il commande ton pépé. Cécile, à bientôt. Bon, mais c'est encore toi, t'as pas un peu fini tes allées et venues, là? C'est quoi cette blague? Quelle blague? Bah, écoute, s'il est 17h, ça fait 2 heures que ça dure. Tu crois que je l'ai pas vu ton manège avec tes copains? Ah, moi je sais pas, je venais chercher du dentifrice. Ouais, c'est ça, du dentifrice. Bon, vous avez ma commande, s'il vous plaît. Ah oui, monsieur, votre philoxamine est arrivé. Je viens juste de le recevoir. Vous désirez autre chose? Non, merci. Combien je vous dois? 75,25, s'il vous plaît. Vous avez la monnaie sur 200? Le signal. Il nous
fait le signal. Ce type, il est en voiture, on va jamais pouvoir le rattraper. T'inquiète pas, on avait prévu le coup. Il va falloir se grouiller. Qu'est-ce que c'est? Oh, un petit émetteur fabrication maison. Je t'expliquerai. Mais qu'est-ce que tu fous? Admire plutôt la technique. Ah, il a réussi. C'était moi une. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant? Eh bien, on rentre tranquillement à la maison. Il n'est pas bien, ton copain. Pourquoi, tu viens pas? Et tu crois que ça va marcher? Normalement, oui. Quand le type va s'arrêter de rouler, le signal continu qu'envoie l'émetteur qu'on a passé sur sa bagnole va arrêter de se déplacer. Il n'y aura plus qu'à calculer avec l'ordinateur la distance par rapport à la durée du signal. On aura le point exact où se trouve notre émetteur sur la carte. Et quand on l'aura localisé, on saura où est le repère des bandits. C'est ça, la radiogoniométrie. La radio quoi? La radiogoniométrie. Mon pote, si tu connais pas ça, c'est que t'as jamais vu Top Gun. Ça y est, le signal est continu. La voiture vient de s'arrêter. David, il va falloir que tu te prépares pour des calculs. Super, Manu. T'es bon pour les services secrets, toi. T'es quoi? Catégorie espion? Et toi, catégorie minus. Tiens, voilà les coordonnées. T'as plus qu'à les mettre sur la carte. Et dès que les lignes se croiseront, on aura le point exact où se trouvent les bandits. Et si c'est vraiment le repère des gangsters, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les gendarmes? Regardez, c'est là. On dirait une maison isolée. D'après la carte, ce serait une ancienne fabrique pas très loin du village. A priori, c'est tout à fait le genre d'endroit que pourraient utiliser des bandits. Raison de plus pour aller voir. Regardez là, la voiture qui était devant la pharmacie. Chut, on n'est pas sourds. Bravo les gars, on a tout bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attaque à la grenade. Chut, tais-toi. Voilà quelqu'un. « 8 heures. De partir chercher la rançon. Il est en avance. On aura le temps d'aller chercher les gendarmes. Bon, Adam, c'est toi. Vous irez chercher les gendarmes. Et vous irez au point de rendez-vous et vous vous planquerez. Et dès que Jean-Pierre arrive avec les papiers, les gendarmes n'auront plus qu'à arrêter le type. C'est ça. Et vous, pendant ce temps-là, vous vous tapez une petite sieste? Nous, on reste ici, on voit ce qu'on peut faire pour Claire. De toute façon, dès que les gendarmes auront arrêté le type, vous rappliquez ici en vitesse. On va essayer, mais ça va être serré. Bon, c'est pas pour vous presser, mais... Ok, on y va. Bon, allez, grouille-toi. Allez, à toutes. Bonne chance. Je suis sûr qu'il n'y a qu'un mec pour garder Claire. Peut-être d'autres types de l'autre côté. Tu parles, on les entendrait. On s'approche? Je te jure, on ferait mieux d'attendre les autres. Ouais, s'il n'arrive pas les autres, hein, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Arrête ta parano. On avisera en temps voulu. Il a pas dû boire beaucoup d'eau, celui-là. Et en plus, c'est la porte de la maison ouverte. Chut. La radio. Tiens, laissez la radio. Allons-y. La canicule va bientôt revenir à partir de demain. Le bruit de la radio devait venir de par là. On est quelle bord? On n'a pas le temps de les essayer toutes. Claire, Claire. Claire, t'es là? Claire. Claire, réponds-moi. Dépêche-toi, j'entends du bruit dans le cellier. Claire? Hé, Manu, c'est toi? Attends, on va te sortir de là. On va faire m'aider. 1, 2, 3, allez, go! Ah, les garçons, génial! T'as vu, c'est classe comme entrée. Bon, allez, arrête ta flambe, allez vite, faut qu'on se casse. Ah, bah, si vous arrivez à me détacher. Tu penses? Bon, allez, viens, on lui fait le plan football américain. Bravo, les gars, je veux monter! Vite! Arrêtez-vous! Pas de crapule. Oh, vous allez payer ça très cher. Allez, debout, toi. Et vous autres, aidez-le, allez.
Oh, je vous garantis que vous allez passer un sale quart d'heure. Oh les mains, lâchez ce revolver. Il était temps, vous avez été boire un coup ou quoi? J'ai une de ces trouilles. Et moi donc, j'ai passé un moment formidable dans leur club vacances. Bravo les gars, vous avez été formidables. Ouais, pas mal, on a déjà été meilleurs. Et vous, avec les bandits? Ah, le pauvre vieux, il a rien compris. Moi non plus d'ailleurs. Au moment où j'allais lui remettre les documents, j'ai vu sortir des gendarmes de partout. J'aurais bien voulu voir ça. Et c'est pas tout. Quand il s'est vu perdu, il a tout raconté. Il a avoué qui l'avait engagé, qui avait commandité l'enlèvement. Et, naturellement, c'était... Vestrad! Tout juste. Cette fois, je peux vous assurer qu'il s'en sortira pas. C'est super, mais si quelqu'un m'aide, j'ai mal. Oh mon pauvre doudou, tu t'es pas un gros bobo, hein? Ça va pas? Tu parles d'un Rambo. Eh bien, dis donc, je commence à comprendre pourquoi cette crapule de Vestrad avait tout fait pour que l'article de Jean-Pierre ne paraisse pas. À part le vol de bonbons, on se demande vraiment à quoi il n'avait pas touché. Ils ont dû être contents, ces électeurs. Il paraît qu'il a été arrêté à la frontière au moment où il allait filer. En tout cas, tu te seras pas ennuyé pendant tes vacances. Ça, c'est sûr. Tu l'aurais vu secouer les gendarmes. Quelle furie! C'est vraiment dommage que tu dois partir maintenant. Ouais, surtout qu'on commençait à bien s'amuser. Et j'avais encore tellement de choses à te dire. Allez, te bile pas, tu la reverras à la rentrée, ta Virginie. Il y a intérêt. Bon, les chums, excusez-moi, mais si on continue comme ça, Virginie va louper son train. Alors, qui c'est qui l'accompagne à la gare? C'est Manu.